La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 15 septembre, arrivés au 24e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Les textes nous viennent du livre de l'Exode, la première lecture, et la première lettre de Saint Paul à Timothée au chapitre 1 pour la deuxième lecture, ainsi que l'évangile selon Saint Luc au chapitre 15. L'enseignement fondamental d'aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu. L'une des plus belles révélations de la Bible, c'est Dieu qui est un Père de miséricorde. Dieu riche en miséricorde, toujours prêt au pardon. La Bible ne le démontre pas, il témoigne de cette vérité. La Bible respire de cette vérité. Depuis le début, malgré la chute, comme nous le savons, Dieu viendra couvrir sa créature, Adam, avec les peaux de bête, parce qu'il n'oubliera jamais que c'est sa créature la plus belle. Et jusqu'au dernier texte de la Bible, l'Apocalypse, tout dans la Bible respire Dieu de miséricorde, qu'il nous faut découvrir dans la prière, dans la méditation de la Bible et dans les sacrements. Et Jésus nous le montre aujourd'hui. Un homme qui a 100 brebis et en perd une, il abandonne les 99 pour aller à la recherche de l'unique brebis perdue. Oui, imaginons-nous quelqu'un qui organise une fête. Il a tous ses enfants qui se réjouissent et voit un qui est assis au coin, qui ne participe pas aux réjouissances. Ne laissera-t-il pas la fête pour aller s'occuper de l'unique, pour lui demander mais qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? C'est ça Dieu. Dieu qui, comme le montre le texte du Père miséricordieux et de l'enfant prodigue, est constamment en attente de notre retour. Dieu désire ce retour de l'homme. Et ce désir qui est la pointe de la miséricorde de Dieu, ce désir de Dieu de nous voir rentrer dans sa maison, nous met en mouvement. Crée quelque chose en nous, nous attire. Dans la première lecture, nous voyons Dieu qui est habité par un courroux à cause de l'infidélité du peuple. Mais à l'intercession de Moïse, tout change. Et voici ce que le texte dit. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple, parce qu'il est toujours le Dieu riche en miséricorde, toujours prêt au pardon. Moïse s'est apaisé le visage de Dieu. N'est-ce pas la vocation de nous, les prêtres? N'est-ce pas la vocation de nous, les fidèles laïcs, d'apaiser le visage de Dieu par nos prières pour ceux qui sont autour de nous? Nous deviendrons ainsi des apôtres de la vraie miséricorde. Voilà pourquoi Saint Paul dit, bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force de Christ Jésus notre Seigneur, lui qui m'a estimé digne de confiance, parce que Saint Paul est l'exemple type de la manifestation de la miséricorde de Dieu. Lui qui a persécuté l'Église, Saul est devenu Paul, l'apôtre des gentils. Celui qui pourra dire à la fin de sa vie, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Chacun de nous est appelé par cette bonté, cette immense miséricorde de Dieu, ce désir de Dieu de le voir se mettre en marche. Chacun de nous a cette grâce déposée dans son cœur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur. Ne pensons pas que nous sommes trop loin. Ne pensons pas non plus d'ailleurs que nous sommes trop proches. Oui, la miséricorde de Dieu est tellement immense face à nos misères. Mais Dieu veut nous attirer pour que nos misères brillent, pour que sa miséricorde soit plus grande que nos chutes et nos rechutes. Qu'en ce saint jour, le Dieu riche en miséricorde, le Père plein de tendresse, qui a toujours des projets bienveillants pour nous, vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et de te contempler, de vivre en ton amour durant l'éternité.